Le continent, le continent. Cameroun, si on t'explique ce pays, et tu dis que tu as compris, c'est que la personne t'a très mal expliqué. C'est, mais, Cameroun. Ce pays, il est complexe. Le Cameroun se fait battre sur un score de 1-0 par le Cap-Vert et est pratiquement éliminé des qualifications de la Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada, Mexique. Je préfère être réaliste et dire qu'on est pratiquement éliminé. Parce que je sais que certains vont vouloir entrer dans les calculs de si, voilà, prochain match, si l'Angola, si le Cap-Vert fait match nul, dernier match face à la Libye, il perd et que le Cameroun gagne tous ses matchs, alors on va passer premier de la poule. Non, vraiment, je préfère ne pas entrer dans tous ces débats complets, dans tous ces calculs complexes qui vont me casser la tête et de me dire que ce qui est certain déjà, c'est qu'on ne finira pas premier de la poule. Ça, c'est déjà certain. Donc, on ne peut pas se qualifier directement pour la Coupe du Monde. C'est certain. L'équipe de Cap-Vert, je ne la vois pas avec le parcours qu'elle a fait jusqu'ici. Sur ce dernier virage, commettre 2 faux pas. Je ne la vois pas le faire parce que le prochain match, s'il gagne, il se qualifie directement. Donc, cette option-là, elle est déjà exclue. Il faut éviter d'entrer dans des calculs compliqués. Et si on finit même parmi les 4 meilleurs deuxièmes, ce sera un chemin périlleux, ce sera un chemin fastidieux, ce sera un chemin complexe pour pouvoir se qualifier à la prochaine Coupe du Monde parce qu'il faudra déjà jouer un petit tournoi où il faudra jouer match à élimination directe pour pouvoir se qualifier. Et même si on passe ce tour, il faudra aller affronter 5 autres nations qui viennent de la CONCACAF et d'autres fédérations. Et voyant cette équipe-là, je ne pense pas qu'elle puisse le faire. Donc, je préfère me plier à l'évidence et de me dire que le Cameroun est pratiquement éliminé pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Canada, Mexique, États-Unis. Et donc, certainement, on va la regarder à la maison comme Cameroun. Bon, je pense que déjà, je vais peut-être commencer par là, hein. Peut-être la chose positive qui pourrait découler de cette élimination-là, c'est le fait que peut-être tout ça finalement contribue un peu à mettre de l'ordre au sein de cette équipe première des Lions indomptables. Parce que au départ, c'était drôle. Quand je dis c'était drôle, c'est le conflit que vous connaissez tous, conflit Fecafoot Minsep. Au départ, c'était drôle de voir ça. Tu vois, ça nous animait la galerie, on riait, on voyait les conflits. C'était bien de voir, c'était drôle de voir ça. Mais je pense qu'à un moment donné, personnellement, je commençais un peu à en avoir marre de tout ça. Et je crois que c'était le cas aussi de la plupart des Camerounais qui se veulent sérieux. On commençait un peu à en avoir marre de tout ça. On en a un peu marre de tout ça, ces conflits en un point fini. Ou parce que je pense que si on est dans cette situation aujourd'hui, ça vient principalement de là. On ne pouvait pas continuer à se voiler la face indéfiniment en espérant que les résultats vont continuer à tomber comme si de rien n'était. Non, le football à un certain niveau, ça ne manque pas. Le football à un certain niveau, la réalité vous rattrape. Si vous regardez les championnats, vous regardez les grandes nations européennes, à un moment donné, on ne peut pas continuer à gagner infiniment dans le désordre. Et je pense que c'est ça qui nous rattrape. Déjà en ce sens que les 2 points précieux qu'on perd au match aller face à l'Eswatini en Afrique du Sud, c'est toujours une conséquence de ce conflit stupide qui continue de perdurer dans le temps. On perd 2 points précieux face à l'Eswatini et donc le Cap-Vert passe déjà devant nous suite à ce mauvais pas-là qui découle justement de ce conflit. Et aujourd'hui, c'est aussi une conséquence un peu de tout ça parce qu'il s'est dit que dans l'avion des Lions indomptables, il y avait une délégation de pratiquement 45 personnes qui les accompagnaient, la plupart étant des fonctionnaires du ministère des Sports.
Donc, est-ce que chaque lion indomptable avait son nounou dans l'équipe? Est-ce que chaque lion indomptable avec un serviteur particulier à lui pour que le MINSEP ait besoin de déplacer toute cette délégation-là pour pouvoir participer à l'équipe, pour pouvoir accompagner la sélection nationale au Cap-Vert? Je pense qu'on en a un peu marre de tout ça, tout ce conflit-là, tout ce conflit qui dure quoi depuis plus d'un an aujourd'hui. Je pense qu'on en a marre. Et voilà, les résultats d'aujourd'hui, c'est la conséquence directe de tout ça. Et donc, j'espère que cette grosse désillusion qu'on vient de vivre aujourd'hui va contribuer justement à ce que, enfin, au sommet de l'État, on puisse mettre de l'ordre dans tout ça. Je l'espère vivement parce que je crois qu'on en a un peu marre on en a même pas un peu, on a trop marre ça commence à devenir lassant à la limite. Donc, je pense que je ne pouvais pas commencer sans espérer enfin cette note positive là parce que je pense que s'il y a une chose qui est encore chère au sommet de l'État, je pense que c'est le football, parce que c'est l'une des dernières choses qui nous réunissait, mais qui, au fil des années, est devenu un sujet de division. Je crois qu'on soit églysien pour ceux qui nous regardent ailleurs, c'est ceux qui supportent le camp de l'Africa Foot, ou qu'on soit hibou pour ceux qui nous regardent dans d'autres pays, c'est ceux qui supportent le camp du ministère des Sports. On commençait pas à avoir marre de tout ça, commençait à avoir marre de tout ça entre le représentant du ministère des Sports qui, à l'arrivée au Cap-Vert, se déclare chef de délégation. On en a marre de tout ça, sincèrement. Vraiment, on en a marre. Donc, si cette désillusion peut contribuer à ce qu'enfin on mette de l'ordre dans cette sélection, je pense que ce sera une bonne chose. Donc, cela dit, on va un peu essayer de parler du match. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que Marc Brisien avec un 11 entrant, déjà sur la ligne défensive, un 11 auquel moi je m'attendais un tout petit peu. Ça veut dire sur la paire défensive, Christopher Wu et Enzo Boyomo, les deux latéraux, euh, comment il s'appelle, Nuotolo, et du côté droit, Jackson Chachua. Je pense que en tant qu'entraîneur, j'aurais fait presque le même pari. C'est vrai que le débat, on peut avoir un petit débat sur la titularisation de Nuotolo, mais vu un peu la physionomie du match, parce que c'était déjà évident que le Cap-Vert ne pouvait pas venir essayer de jouer d'armes égales avec nous. Donc forcément, ils allaient nous laisser la possession et essayer de contre-attaquer. Et donc, si sachant que c'est ce qu'ils allaient essayer de faire, il fallait essayer de couvrir au maximum la ligne défensive, essayer d'anticiper les profondeurs. Sauf que malgré tout ça, le but qu'on encaisse vient de là. Chose que je me serais attendu à ce que, voilà, avec la fougue de la paire défensive, Enzo Boyomo et Christopher Wu, avec un Michael Ngande au banc, qui est la principale crainte que j'avais, et je l'avais même déjà évoqué lors du précédent débrief face à l'Eswatini, c'est le fait que toutes les profondeurs, on se retrouvait à dépourvu, surtout lorsque c'était un contre un avec Michael Ngande. Donc je me dis, j'aurais fait le même pari en me disant on aura la possession de balle, on va essayer de jouer au don, forcément il y aura des contre-attaques, il faut une paire défensive qui puisse anticiper, couvrir suffisamment les profondeurs, et même si elle a des retards, elle peut jouer sur sa pointe de vitesse pour attraper. Sauf que sur le but qu'on encaisse, c'est tout l'opposé qui s'est réalisé. Boyomo s'est fait prendre comme un enfant à la pointe de vitesse. C'était assez ahurissant à regarder. Sincèrement, c'est une perte de Carlos Baleba que je sais que certains vont essayer d'attaquer ce jeune, mais pour moi, je ne peux pas lui jeter les pierres parce que c'est un peu assez surprenant de voir que, voilà, dans une équipe où il y a autant de leaders, autant de tauliers, que Baleba soit le seul qui puisse prendre des initiatives, soit le seul qui puisse essayer de prendre les risques avec la balle. Parce que les autres, chacun veut jouer simple, chacun veut prendre, rémiser latéralement face au bloc bas, chacun essaye de donner les passes latérales, d'essayer d'ouvrir sur les ailes. Et donc finalement, on a au milieu des terrains Baleba qui se retrouve être le seul milieu des terrains
qui peut prendre le risque avec la balle, qui peut essayer de transverser les lignes, qui peut essayer de prendre des risques avec les passes qu'il fait. Donc, voir tout ça, c'est un peu ahurissant, en fait. Et surtout qu'en faisant tout ça, on ne le couvre pas suffisamment assez. Parce qu'à chaque fois qu'il prend autant de risques avec le ballon, il faut bien que quelqu'un puisse le suppléer. Comme Zamboanguis a été suffisamment haut sur le terrain, il fallait bien que l'autre compère du milieu des terrains, notamment Martin, on l'a pu suffisamment le couvrir. Chose qui ne s'est pas suffisamment fait, que ce soit en première mi-temps sur les contre-attaques qu'on prend et en deuxième mi-temps avec le but qu'on encaisse. Malheureusement, ces déplacements-là ne suffisaient pas de la bonne manière. Ça veut dire, si on sait que voilà, Baliba c'est le jeune, tout le monde laisse que c'est lui qui prenne les risques, il faut au moins pouvoir derrière le couvrir suffisamment. Ce qui ne s'est pas fait, hélas. Dans la ligne défensive, moi j'aurais pris pratiquement les mêmes risques, comme je l'ai dit, avec la paire défensive qu'il a alignée. Au milieu des terrains, je pense que j'aurais fait avec la même composition. Maintenant, on l'a Zamboanguissa et Carlos Baliba qui revenait de sa suspension. Donc, le milieu des terrains aujourd'hui a été assez en dessous des attentes, malheureusement. Peu de rythme, vraiment peu de rythme. Ça veut dire, lorsqu'on vient face à un bloc bas comme celui-là, il y a deux choses pour le déstabiliser. C'est de faire circuler rapidement le ballon, c'est de jouer en une, deux touches maximum pour que ça puisse déplacer les lignes et donc pouvoir facilement transpercer la défense. Sauf que ce n'est pas ce qui se faisait. Ça veut dire, tout le monde prenait le ballon, faisait 4, 5, 6 touches de balle avant de pouvoir faire la passe face à un bloc qui joue bas. Donc, moi, je n'ai pas compris ça, sincèrement, que ce soit en première ou en seconde mi-temps, je n'ai pas compris cette approche-là. Ok, si on ne veut pas jouer en une touche de balle, essayer de faire circuler rapidement la balle pour déstabiliser le bloc adverse, peut-être sur les ailes, mettre des ailiers qui peuvent aller facilement au 1 contre 1 et dont les milieux de terrain viennent les couvrir à chaque fois qu'il y a perte de balle. Non, sauf que sur les ailes aussi, on n'avait pas des ailiers qui puissent aller facilement en 1 contre 1. Ça veut dire que ce soit Poudou d'un côté ou Brian Boumou de l'autre côté. Ce ne sont pas les joueurs qui vont assez en 1 contre 1. Brian Boumou, c'est plus un joueur de profondeur, c'est plus un joueur, on va vous aller donner en profondeur. Il va se servir de sa pointe et de vitesse pour pouvoir justement soit entrer avec son pied gauche, pouvoir frapper, ou alors faire entrer avec son pied gauche et faire la passe qu'il faut. Donc, face à un bloc bas comme celui-là, où il n'y a pas d'espace à exploiter, il n'y a pas d'espace dans le dos à exploiter, c'est soit jouer rapidement pour déstabiliser le bloc. Si on ne veut pas déstabiliser le bloc, c'est de mettre au moins un ailier qui puisse déstabiliser. Chose qui n'a pas été fait. Les deux joueurs qui sont titularisés aujourd'hui sur les ailes sont pratiquement les joueurs de profondeur, que ce soit Bemo ou Koudou, c'est pratiquement les mêmes profils, les joueurs de profondeur. Donc, ce qui fait que c'était assez décevant de regarder le match. C'était parfois même ennuyeux à la limite parce que c'était évident que ce que le Cap Vert allait faire, vous laisser la position de balle et jouer en contre-attaque. Donc, la moindre des choses, comme je l'ai dit, c'est soit faire circuler rapidement la balle ou alors mettre des ailiers qui peuvent suffisamment déstabiliser. Et personne ne le faisant, Baliba se retrouve donc être le seul pratiquement qui prend des risques, qui peut prendre la balle, percer une, deux lignes avec le ballon, qui peut faire des passes qui essayent de casser une ou deux lignes. Et voilà, et il a fait plus d'une fois, ça veut dire la première mi-temps, l'une des premières occasions dangereuses qu'on a, c'est parce que Baliba prend ce risque-là avec le ballon, de transpercer la première ligne, de traverser la deuxième ligne avec le ballon, sauf que finalement, il fait tout ce travail et donne à quelqu'un qui ne peut pas marquer. Et ça m'amène à parler de la ligne offensive. Ligne offensive avec Poudou, Bemo, Aboubakar Vincent. Je pense que le sujet Aboubakar Vincent mérite une attention particulière. Je l'évoquais déjà dans le prochain débrief. Il y a des rumeurs qui se disent que, voilà, Aboubakar Vincent étant l'une des figures de proue, comme je le disais déjà dans le précédent débrief, en tête du conflit. Minsep Fekafoot, lui notamment, et Michael Ngande qui était sur le banc, et André Onana. On veut lancer Aboubakar Vincent pour qu'il puisse battre le record de but de Samuel Eto'o en sélection nationale.
Incroyable. Eh, Cameroun et Cameroun. C'est-à-dire qu'Aboubacar fait quoi? Plus de 75 minutes sur le terrain. Tu regardes le match, tu regardes le coach. À quel moment est-ce qu'on va prendre le risque? On va accepter de le remplacer. Ça veut dire, premier mi-temps, Aboubacar ne crée aucun espace. Déjà que les espaces, il n'y en a pas assez. Deux, en pointe d'appui, pour pouvoir permettre au bloc adverse de remonter, Aboubacar Vincent ne gagne aucun duel. Appel dans les espaces, rien. Décrochage pour pouvoir contribuer au jeu. Tous les décrochages qu'il fait, il fait pratiquement les mauvais choix. Pendant 75 minutes. Et le coach attend jusqu'à pratiquement la 80e minute de jeu pour pouvoir remplacer Aboubacar Vincent. Un gars qui, depuis 3 mois, n'a pas de club. Alors que sur le banc, on a des joueurs comme Namassou. On a des joueurs comme Choupo-Moting. On a des joueurs comme Christian Bassogok. Je laisse même encore Franck Magri pour dire que voilà, depuis qu'il joue à l'équipe nationale, il n'a pas encore réellement convaincu. Franck Magri n'a pas un match de référence chez les Lions indomptables. Mais tu as Namasso sur le banc, tu as Choupo-Moting qui fait un début de saison plutôt correct en MLS. Tu as qui d'autre? Tu as Bassogok, comme je l'ai dit. Tu as besoin d'un joueur qui puisse créer de l'espace. Tu laisses Aboubacar Vincent sur le terrain. Tu retires Koudou qui essaye même d'aller en profondeur pour mettre qui? Franck Magri sur l'aile. Franck Magri qui ne peut pas aller au 1 contre 1 et passer un joueur. Si ça, ce n'est pas le voodoo, si ce n'est pas le vaudou, si ce n'est pas le... Moi, je sais pas ce que c'est. Sincèrement. Si ce n'est pas... Si, je ne sais pas. 2014, il y a une vidéo d'Aboubacar Vincent qui a circulé récemment où il disait, parlant de Samuel Eto'o, il disait qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer jusqu'à, je crois il a dit quoi, 60 ans ou 70 ans. À un moment donné, il faut savoir accepter de prendre sa retraite. Aboubacar Vincent, je ne sais pas si un jour tu vas voir cette vidéo, mais c'est une doléance. Pardon. Ce que tu as dit pour Samuel Eto'o en 2014 là, c'est valable pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas quel pacte te lie avec Marc Brice, si vous avez un pacte particulier et que lui ne peut pas briser ce pacte. Je t'interpelle et je te renvoie à tes propos, à tes paroles de 2014. On ne peut pas jouer jusqu'à 70 ans. Et pire encore, quand on n'a pas de club. Parce qu'au moins, Samuel Eto'o, en 2014, il jouait au moins dans un club. Il n'était plus au sommet de son âme, mais il jouait encore. Donc, tu ne peux pas venir dans une équipe où on a des gars qui sont actifs en sélection, qui sont actifs en club. J'ai cité quelques-uns tout à l'heure. Et que ce soit toi qui sois notre titulaire à la pointe d'attaque. Et j'ai commencé par le conflit Fecafoot-Minsep parce que tout ça, c'est la résultante de ces conflits-là. Ça veut dire le fait de s'entêter à titulariser Aboubacar Vincent aujourd'hui, c'est une conséquence directe de ce conflit-là. Parce que ce sont des figures qui ont pris cause pour le sélectionneur Marc Brice. Et donc, plus ou moins, il essaye de leur rendre cela en les titularisant. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en disant, j'espère que cette élimination-là va contribuer à ce que peut-être définitivement au sommet de l'État, on puisse décider de mettre fin à ce conflit inutile. Que chacun puisse jouer son rôle, parce que c'est tout ce qu'on demande. Si chacun reste à sa place, si chacun joue son rôle, en principe, on ne devrait pas avoir ce genre de conflit. Sincèrement. Donc, c'était épuisant, c'était épuisant de voir ça, les remplacements. Tu veux remplacer, ok, je puisse comprendre que tu remplaces, par exemple, Matin, on l'a, et tu mets, oh, comment il s'appelle, j'oublie son nom, celui avec qui tu as remplacé Matin, on l'a, lui, tu le mets parce que il a une pointe de vitesse assez importante, il peut essayer d'aller percuter, mais remplacer Koudou, laisser Aboubacar Vincent au terrain pour mettre qui sur l'aile, Franck Magri, c'est désespérant. C'est exaspérant même à la limite.
Donc finalement, ça se solde sur un score de 1 but à 0 en faveur du Cap-Vert qui certainement va se qualifier directement pour la prochaine Coupe du Monde parce que comme je l'ai dit, je les vois pas faire deux faux pas, c'est-à-dire faire une défaite et un match nul ou deux matchs nuls consécutifs et que les Lions passent devant. Je peine à voir comment ça va se faire. Je peine à voir comment ça va se faire parce que je crois qu'avec avec une victoire, ils sont qualifiés. Ça veut dire qu'ils ont 4 points de plus. Donc, il suffit de gagner leur prochain match. Ils ont 7 points de plus. Et même si les Lions gagnent leurs 2 matchs, hélas, ce ne sera pas suffisant. Tout ça est exaspérant. Je ne sais même plus quoi dire. Bref, que tout ça contribue peut-être à ramener de l'ordre au sein de cette sélection nationale. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et on se donne le rendez-vous tout simplement peut-être à la CAN 2025. Parce que même avec tout ce que je vois là, si Marc Brice continue de s'entêter avec tout ce qu'il fait là, je vois pas trop ce qu'on fera à la prochaine CAN. Donc, je pense que ce sera tout, hein. J'ai noté beaucoup de choses, mais on va pas en parler pour que la vidéo ne soit pas longue indéfiniment. Prenez soin de vous et à très bientôt. Peace.